Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je peux reprendre Drôle, j'ai même une connexion rapide à Internet. Donc voilà, on est parti, on s'était arrêté ici. C'est parti, Apolline et du coup son copain. Voilà, après la discussion. Donc là voilà, ils se prennent dans les bras, d'accord, ils se prennent dans les bras, et lui il dit ma belle, donc ce terme affectueux, et on voit que Nézir en fait assiste à la scène, d'accord, assiste à la scène. Juste un truc, excusez-moi, j'ai pas fait le commentaire. Je devais réfléchir à comment on décrit ce genre de photos. Généralement en français, souvent on utilise le nom de la marque et notamment des polaroïdes, d'accord. Donc des polaroïdes, ce sont des photos imprimées immédiatement par un appareil photo instantané Polaroid, d'accord. C'est le moment où la marque devient le nom. Il y a d'autres exemples, par exemple des caddies ou bien des Kleenex, d'accord. C'est souvent la marque devient un petit peu le nom du produit. Là, très souvent, les francophones disent des polaroïdes. T'as un polaroid? Ah ouais, il avait des polaroïdes. Il avait un meuble avec des polaroïdes collés dessus, d'accord, si la personne elle a un meuble et qu'elle a collé des polaroïdes dessus. Voilà, polaroid. J'ai regardé cette histoire aussi de permis de conduire, vous vous souvenez, il y avait l'idée que Apolline, elle a triché un examen, et du coup, elle ne va pas pouvoir passer d'examen, et ça inclut le permis de conduire. Très très étrange, moi j'ai regardé, j'ai fait une recherche, j'ai rien trouvé là-dessus. Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à les partager, parce que moi j'ai rien trouvé perso. Voilà. Allez, Nézir. On le voit, là il y a des polaroïdes, révision des polaroïdes, et il assiste à la scène. Donc en fait, il voit Apolline qui prend son copain dans les bras, et voilà, ils se font un câlin, une étreinte, d'accord, une étreinte, je vous mets une étreinte. Je crois que ça s'écrit comme ça, une étreinte. Voilà. Donc une étreinte, action de serrer quelqu'un dans ses bras avec affection ou émotion. Bon, lui, j'ai déjà oublié son prénom, mais il a l'air super content. On voit qu'Apolline, elle a l'air un peu perdue, d'accord, elle a l'air un peu perdue, dans la confusion. Salut Farah. Puisqu'on a commencé par partager un lit... Non. Ok, là il y a Nézir qui prend son téléphone et qui va envoyer un message audio à Farah. Farah, vous vous souvenez, c'est la fille qu'il a vue dans le magasin dans lequel il a acheté le matelas. D'accord, il a acheté un nouveau matelas pour son père qui a des problèmes de dos. D'accord, il a des problèmes de dos et il lui a acheté un nouveau matelas. Dans ce magasin, il avait vu la fille qui s'appelait Farah. Et donc il lui envoie un message audio. Alors, quel message audio? Il dit Salut Farah. Salut Farah. Puisqu'on a commencé par partager un lit... Donc il commence un petit peu sa réplique, il commence sa réplique en disant « Puisqu'on a commencé par partager un lit ». Étant donné qu'on a commencé par partager un lit, d'accord? Donc il fait allusion à quoi, le fait de partager un lit? Ils n'ont pas dormi ensemble, ils n'ont pas couché ensemble, mais ils étaient dans un magasin de lits, et vous vous souvenez, il y a un moment où Nézir, il a testé le matelas, il s'est allongé, d'accord? Il s'est allongé sur le matelas, et elle s'est allongée à côté de lui. D'accord, donc entre guillemets, ils ont partagé un lit. Bien sûr, ils n'ont pas couché ensemble, mais ils ont partagé un lit. Donc a priori, Nézir se dirige vers une petite blague qui fait allusion à ce moment dans le magasin. Puisqu'on a commencé par partager un lit... Non. Si jamais le claquement de la langue, c'est ça. D'accord, donc il y a peut-être un léger agacement de la part de Nézir. Il est pas content parce qu'il a mal commencé sa petite réplique, et il va probablement recommencer. Salut Farah. Si jamais une grande inspiration, c'est ça. Puisqu'on a fait les choses à l'envers et qu'on a commencé par partager un lit, ça te dirait qu'on aille dîner ensemble? Et puis, si ça se passe bien, on pourra aller prendre l'apéro et on finira par se rencontrer pour la première fois. Ok. Et puis, puisqu'on a fait les choses à l'envers... Alors là, il dit pas vu qu'on, il dit puisqu'on a fait les choses à l'envers, d'accord? Étant donné qu'on a fait les choses à l'envers.
en prenant en compte qu'on a fait les choses à l'envers, d'accord? Vu qu'on a fait les choses à l'envers, étant donné que puisqu'on a fait les choses à l'envers. Faire les choses à l'envers, ça veut dire qu'on ne fait pas les choses dans l'ordre logique, d'accord? On fait d'abord l'étape 1, ensuite l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, d'accord? Là, ils ont peut-être commencé par l'étape 4. Pourquoi? Il fait allusion au fait qu'ils ont commencé leur relation par partager un lit, d'accord? Encore une fois, c'est l'ambiguïté, ils ont partagé un lit, ils n'ont pas couché ensemble, il n'y avait pas de sexe, mais ils ont commencé par partager un lit, d'accord? Donc, vu qu'on a fait les choses à l'envers, et qu'on a commencé par partager un lit, la première étape, c'était être dans le même lit ensemble. Et qu'on a commencé par... Salut Farah. Puisqu'on a fait les choses à l'envers et qu'on a commencé par partager un lit, ça te dirait qu'on aille dîner ensemble? Ça te dirait qu'on aille dîner ensemble, d'accord? Ça te dirait qu'on aille dîner ensemble. Ça te dirait qu'on aille dîner ensemble? Donc, il l'invite à aller manger durant une soirée, le dîner. Il l'invite à aller manger durant une soirée, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un rencard, d'accord? On peut dire un rencard, c'est un rendez-vous amoureux. Clairement, voilà, l'idée, c'est de se voir et peut-être, on peut dire, et plus si affinité. Peut-être qu'ils vont flirter, peut-être qu'ils vont s'embrasser, peut-être même qu'ils vont finir ensemble, peut-être qu'ils vont coucher ensemble, peut-être qu'ils vont se mettre ensemble en couple, etc. Un rencard, un rendez-vous, souvent avec une personne que l'on aime ou que l'on veut connaître. Voilà. Je sais pas si je peux mettre un peu plus grand quand même. Il faut que j'améliore ça, clairement. Un rencard, ouais, non, ça va pas là. Bref. Ça te dirait qu'on aille dîner ensemble? Et puis, si ça se passe bien, on pourra aller prendre l'apéro Et là, il continue sa blague. Et puis, si ça se passe bien, d'accord, donc la première étape, c'est on a partagé un lit. La deuxième étape, c'est on peut aller dîner, on peut aller manger le soir. La troisième étape, c'est on peut aller prendre un apéro. On va juste revoir ce qu'il dit. Si ça se passe bien, on pourra aller prendre l'apéro. Et puis, si ça se passe bien, on pourra aller prendre l'apéro. Si jamais c'est quoi aller prendre l'apéro, c'est généralement on boit quelque chose et on mange un petit peu. D'accord? C'est pas grand-chose, c'est un petit peu. Par exemple, un petit peu de fromage avec un petit peu de pain. D'accord? Ou bien des chips. D'accord? Ou bien des cacahuètes. Vous voyez? Ce genre de choses, un apéro, ou bien du saucisson. D'accord? De la saucisse sèche, du saucisson. D'accord? Donc c'est ça un apéro. On mange pas vraiment, mais on mange un petit peu et généralement ça vient avant le repas. Et surtout on boit quelque chose. C'est un apéro. À la base le mot c'est apéritif. D'accord? Un apéritif. Mais très souvent on dit l'apéro. L'apéro c'est l'équivalent de l'apéritif. Voilà, un apéritif, là, un apéro. Boisson et petits repas légers que l'on prend avant le repas pour ouvrir l'appétit. D'accord? L'apéro. Donc, en fait, ils font les choses dans le désordre. D'abord, ils ont partagé un lit. Ensuite, ils vont dîner. Ensuite, ils vont prendre l'apéro. Et là, il termine sa blague. Et on pourra aller prendre l'apéro et on finira par se rencontrer pour la première fois. Et on finira par se rencontrer pour la première fois. Ce qui est bien sûr totalement absurde, parce que c'est pas possible de se rencontrer pour la première fois à l'étape numéro 4. D'accord? Bien sûr que se rencontrer pour la première fois, se voir pour la première fois, ça doit être nécessairement l'étape numéro 1. Mais là, Nézir, il est dans l'absurdité et il est toujours en train de jouer, en fait, sur cette blague qui est la première, c'est que ils ont commencé leur potentielle relation amoureuse, ok, ou peut-être leur flirt, en partageant le même lit dans le magasin. Voilà, donc c'est un peu une blague construite là-dessus. Voilà, j'espère que vous la comprenez, je vous la remets depuis le début. Salut Farah. Puisqu'on a fait les choses à l'envers et qu'on a commencé par partager un lit, ça te dirait qu'on aille dîner ensemble? Et puis, si ça se passe bien, on pourra aller prendre l'apéro et on finira par se rencontrer pour la première fois. Voilà, on a le petit bruit, il a envoyé le message, et le résultat, là on le voit, on voit Nézir de dos, on voit Farah qui porte une robe, un collier, et ils sont visiblement en train de dîner. Attends, juste, t'as passé 9 ans de ta vie avec Mehdi. Oui, de la 3e à l'année dernière. Waouh, punaise. Toi, t'as jamais eu de relation longue? Si, non, jamais en fait. En même temps, j'ai envie de te dire, je trouve qu'on a quand même pas mal exagéré l'intérêt de l'amour dans notre société, non? Tu trouves?
Alors, Toi, t'as... Putain, Oui, attends, et on finira. ok. Donc, ils sont, pour utiliser un anglicisme, en date, pour utiliser un terme français. Ils sont en rencard, ils ont un rencard ensemble, ils sont en train de dîner dans un restaurant visiblement oriental, Attends, juste. et ils rigolent, d'accord, ils rigolent, Attends. et Nézir, on pourrait dire, il hallucine, d'accord, il est un peu choqué, il hallucine parce qu'il apprend que cette fille-là, Farah, avec qui il a son rencard, elle a passé plusieurs années en couple, on comprend dans le contexte qu'elle a passé plusieurs années en couple avec un mec qui s'appelle Mehdi. T'as passé 9 ans. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. 9 ans de ta vie avec Mehdi. T'as passé 9 ans de ta vie avec Mehdi, d'accord? T'as passé 9 ans de ta vie avec Mehdi. oui, de la T'as passé 9 ans de ta vie avec Mehdi. oui, de la troisième. T'as passé 9 ans de ta vie avec Mehdi. T'as passé 9 ans... Pendant 9 ans, t'as été en relation, en couple avec Mehdi. Et elle acquiesce, d'accord? Elle acquiesce, elle confirme, elle dit oui, Oui, de la troisième à l'année dernière. oui, de la troisième à l'année dernière. Donc la troisième à l'année dernière, la troisième, j'imagine que c'est la troisième. C'est jamais le même système hein, dans la francophonie, en Belgique, en Suisse, en France, il y a des systèmes très différents. Mais la troisième, ça doit être 2 années avant le bac. Non, 4 années. Il y a la troisième, la deuxième, la première, et après il y a la terminale. Je crois que c'est ça. Bref, je me souviens plus. Mais en gros, elle a passé une bonne partie de son adolescence et de l'âge jeune adulte, j'imagine, avec un mec qui s'appelle Mehdi. Et visiblement, Nézir, il hallucine parce qu'il se dit peut-être que Mehdi, c'est pas un mec bien, d'accord? Peut-être que c'est un mec... elle comprend pas comment elle a fait pour rester en couple avec ce mec. T'as passé 9 ans. T'as passé 9 ans de ta vie avec Mehdi. Oui, de la troisième à l'année dernière. Waouh. Punaise. Punaise, ok. Ça, c'est une manière de dire, attention vulgaire, putain, P-U-T-A-I-N, mais une punaise, hein, c'est ce qu'on utilise pour accrocher un poster. Vous avez un poster, par exemple, vous voulez l'accrocher à un mur, une punaise. Si vous prenez une punaise et que vous la piquez sur un pouce, d'accord, d'accord, vous allez saigner, il y aura du sang, une punaise, d'accord. Mais c'est une manière de dire pu, on comprend putain, mais on dit pas exactement le mot vulgaire, d'accord. On peut dire aussi purée, de la purée de pommes de terre, de la purée, punaise, d'accord, voilà, ça diminue un petit peu l'aspect vulgaire du mot putain. Punaise. Toi, t'as jamais eu de relation longue? Toi, t'as jamais eu de relation longue? Toi, t'as jamais eu de relation longue? Ouais. Toi, t'as jamais eu de relation longue? Toi, t'as jamais eu de relation longue? Donc là, Farah, elle lui demande, toi, moi j'ai été en relation longue avec Mehdi, et toi, est-ce que t'as été dans une relation longue? Et il balbute un peu, il balbutie, on peut dire les deux. Si, non, jamais en fait. Si, non, jamais en fait. Ok, il est un peu pris de court comme ça, il est pris de court, d'accord? Il est pris de court. Il est pris de court? Non, c'est pas C-O-U-R-T, comment ça s'écrit? Être pris de court, être surpris et ne pas avoir le temps de se préparer ou de réagir. Ouais, c'est ça. Parce que court, il y a plusieurs homophones, hein. C-O-U-R-S. Ouais, être pris de court. Être surpris, ne pas avoir le temps de se préparer ou de réagir. Il est un peu pris de court et il admet que non, lui, il n'a pas vraiment d'expérience de relation à long terme. Si, non, jamais en fait. En même temps, j'ai envie de te dire, je trouve qu'on a quand même pas mal exagéré l'intérêt de l'amour dans notre société, non? Tu trouves? Quand même, c'est important l'amour. Enfin, moi j'y crois. Ouais, c'est important, c'est vrai. Alors là, je crois que c'est assez intéressant ce qui se passe parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. C'est quoi un décalage? Un décalage, regardez. Là, c'est une ligne. Si je prends cette ligne-là et que je le sépare en 2 lignes, les 2 lignes, elles sont décalées. Elles sont décalées. C'est-à-dire qu'on n'est pas exactement sur le même alignement. C'est ce qu'on appelle un décalage. D'accord? Un décalage. Là, bien sûr, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Et ça doit être avec un L. Je suis pas sûr. Décalage, on va vérifier. Un décalage. Le décalage horaire, notamment. D'accord? Le fait qu'en Chine, il n'y ait pas la même heure que à Genève ou à Paris. D'accord? Un décalage. Un décalage. Différence ou écart entre 2 choses ou entre 2 personnes. Là, à mon avis, il y a un décalage. Parce que Nézir, il est dans la blague. Il est dans l'ironie. D'accord? Il est dans le second degré. Et il dit...
il admet qu'il n'a pas eu de relation à long terme, et il dit « En même temps, j'ai envie de dire, on a un peu exagéré. » En fait, il prend un petit peu la voix, peut-être, de quelqu'un de plus âgé, ou bien de quelqu'un qui parle de la société en général. Vous voyez ? Il joue un rôle. En même temps, j'ai envie de te dire. En même temps, j'ai envie de te dire. En même temps, j'ai envie de te dire. Je trouve qu'on a quand même pas mal Je trouve qu'on a quand même exagéré l'intérêt de l'amour dans notre société, non? Je trouve qu'on a pas mal exagéré l'intérêt de l'amour dans notre société, non? D'accord? Donc c'est comme si c'était un peu un expert qui disait « Aujourd'hui, dans notre société, la place que prend l'amour, elle est trop importante, alors qu'à la base, on n'a pas tant besoin d'amour. » En même temps, j'ai envie de te dire. Je trouve qu'on a quand même pas mal exagéré l'intérêt de l'amour dans notre société, non? Tu trouves? Et pour moi, la Nésir, il joue un petit peu un rôle, c'est un petit peu une comédie. Il prend le rôle un petit peu de quelqu'un qui parle un peu comme ça. En même temps, je pense que dans notre société, nous avons blablabla. Et en fait, elle, j'ai l'impression, c'est mon interprétation, mais je pense que c'est juste, il y a un décalage, et en fait, elle perçoit pas que c'est une blague. Et elle dit, tu trouves, elle le prend au premier degré, en fait. Tu trouves qu'on a exagéré la place de l'amour. Vraiment, tu trouves? C'est ton opinion? Tu trouves? Quand même, c'est important l'amour. Quand même, c'est important l'amour, d'accord? L'amour, c'est important. Et en fait, elle saisit pas la blague, et je pense que Nésir, il est un peu surpris qu'elle ne saisisse pas la blague. Il se dit, Nésir, wow, elle a pas compris que je plaisantais, que je faisais un petit peu un commentaire comme ça, comme si j'étais un expert. Quand même, c'est important l'amour. Enfin, moi j'y crois. Enfin, moi j'y crois, d'accord? Moi j'y crois, hein, le J fait allusion à l'amour, j'y crois. Je crois en l'amour, d'accord? Et regardez, là il a un petit peu un sourire un peu béat, mais je pense un peu béat, hein, béat, sourire béat. Sourire béat. Comment on écrit béat? Un sourire béat, sourire qui montre un grand bonheur ou une grande satisfaction, parfois de façon un peu naïve. C'est pas vraiment un grand bonheur, mais je pense qu'on peut quand même l'appeler un sourire un peu béat. Moi, je dirais quand même que c'est un sourire un peu béat, mais c'est pas qu'il est heureux, c'est juste qu'il est un petit peu perturbé, parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne ce qu'il a dit au sens propre. Et du coup, il essaye un petit peu de... Ouais, c'est important, c'est vrai. De passer à autre chose, il dit « Ouais, c'est important, c'est vrai. Oui, t'as raison, c'est important. » C'est pas ce que je voulais dire. Ok, Farah, j'étais en train de faire une blague, mais t'as pas compris ma blague. Donc il y a un petit peu un décalage. Je pense que lui, il est un petit peu plus vif d'esprit, d'accord? Il a un petit peu plus de répartie, d'humour, le choix des mots, les blagues, les seconds, les ambiguïtés, le second degré. Et elle est un petit peu plus simple, en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, Nésir, il commence à se poser des questions. Il se dit, le rencard avec elle, il est agréable, mais est-ce que c'est la fille pour moi? Est-ce que c'est une fille avec qui je peux être en couple? Je suis pas sûr. C'est compliqué, mais c'est important. C'est compliqué, mais c'est important, d'accord, hein? Les relations de couple, l'amour, c'est compliqué, mais c'est important. C'est compliqué, mais c'est important. Ok, allez, on va s'arrêter ici. Mettez-moi dans les commentaires une expression utile. Dites-moi comment on dit un décalage, d'accord? Un décalage entre deux choses. Là, je sais pas, un décalage. Là, on a une ligne, et si on prend, ou bien en fait, là, on a deux lignes qui sont parallèles, et là, je vais les décaler, d'accord? Et du coup, elles sont plus, enfin, elles sont... J'ai du mal à m'expliquer. Là, on a deux mains qui sont plus ou moins à la même hauteur, d'accord? Mais si je les décale un petit peu comme ça, elles sont plus à la même hauteur. Décalées. Il y a un décalage entre les deux mains. Dites-moi dans votre langue comment on dit un décalage. Mettez-moi en français un décalage. Et précisez-moi juste dans votre langue quelle est votre langue. Parce que si ça se trouve, je ne connais pas cette langue. Si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. Et on se voit dans la prochaine. Prenez soin de vous. À plus. Ciao, ciao.